Bonjour à tous, on est avec Shaina Lebeau, spécialiste en communication animale et pas que, on va voir, il y a plein de choses qu'elle peut faire, et parler aussi avec les humains, mais là, avec la bouche. Je ne sais pas si par télépathie ça fonctionne aussi. Shaina, bonjour à toi, merci d'avoir accepté en tout cas cette invitation. On va parler de la difficulté qu'ont les personnes de communiquer avec les animaux, et pourtant le titre, le thème, c'est il suffit de les écouter. Au-delà des mots, d'ailleurs, tu as sorti un livre qu'on va voir, qui est disponible sur desstudioshop.com. Euh, les animaux, ces messagers au grand cœur, le secret, les écouter au-delà des mots. Donc, on est vraiment dans la thématique, vraiment, voilà, on peut pas faire mieux que ça va être compliqué de faire plus simple, mais voilà. Le livre qui est ici, que certainement Christelle a commencé à lire, elle nous en dira certainement deux, trois mots. Shaina communiquait avec les animaux, on le rappelle, c'est quelque chose de naturel. Tu es né avec cette capacité. Et tu Oui, dis à chaque fois absolument. qu'on a tous cette capacité et qu'il suffit juste de la réactiver. Ça fait rêver. On se dit, qui n'aimerait pas discuter, converser et même plaisanter avec ces boules de poils. Je pense qu'ils doivent avoir beaucoup d'humour. Ça va être superbe. Les écouter, au-delà des mots, les écouter, ça paraît simple, mais pour quelqu'un qui ne sait pas communiquer avec les animaux, ben, ils vont te dire, oui, mais qu'est-ce que je peux faire, à part voir que mon chien est content quand il remue la queue, mon chat qui ronronne parce qu'il est content quand il est sur moi que je le caresse. Comment on peut les écouter au-delà? Oui. Alors, la première chose, c'est que quand on va communiquer avec un animal, on ne va pas se baser sur ce que l'on voit avec nos yeux d'humain. On ne va pas décrire ce que l'on voit, parce que sinon, ça veut dire qu'on interprète quelque chose. Nous, on va toujours traduire ce que dit l'animal à l'intérieur de lui. Donc, on n'a même pas besoin de le voir en train de bouger, etc. On se connecte à lui, et une fois qu'on est connecté, on échange par nos sens. Avant ça, c'est important de préciser que le cerveau de l'animal émet des ondes cérébrales qui sont toujours entre 7 à 13 Hertz. Les êtres humains, nous, on émet des ondes cérébrales qui vont de 0 à 100 Hertz. Ça veut dire que pour pouvoir communiquer avec eux, on doit se mettre sur les mêmes ondes cérébrales, entre 7 et 13, qui correspond chez l'être humain à un état de relaxation légère, ce qu'on appelle le mode alpha. Une fois qu'on est dans cet état de relaxation légère, ça active automatiquement notre cerveau droit qui a plusieurs fonctions. Et une des fonctions de notre cerveau droit, c'est d'accueillir les perceptions sensorielles qui viennent de nos cinq sens. Le sixième étant le ressenti et l'intuition. La première chose que l'on va faire pendant le stage d'initiation, c'est déjà de savoir comment chaque participant perçoit les informations par télépathie, quels sont les sens qu'il a actifs, quels sont les sens qu'il a inactifs. Hmm. Et une fois qu'on a fait ça, on peut revenir dans un état d'éveil, donc en mode bêta, c'est la définition qui a été donnée. Et une fois qu'on est donc au-dessus de 13 Hertz, ça active notre cerveau gauche qui va nous permettre de traduire toutes les informations que l'on a reçues avec nos sens. Donc, ça nécessite aucun prérequis, puisqu'on l'a tous à la naissance. On naît avec la télépathie. C'est comme ça, quand on est bébé, qu'on communique avec nos parents. J'allais dire avec nos animaux, mais aussi, forcément. Oui, oui, forcément. Le D'accord. but de s'y reconnecter et de faire un stage d'initiation, c'est de savoir comment on fonctionne, mais également d'apprendre à traduire fidèlement ce que disent les animaux sans raconter n'importe quoi, sans interpréter, et d'apprendre également à aller en profondeur. Et c'est là où l'écoute intervient, parce qu'on va écouter, mais vraiment écouter, tout ce que dit l'animal. Et rien que cette première partie d'une séance professionnelle qui va durer 2 heures, cette première partie va durer trois quarts d'heure, 1 heure. Parce que l'animal, il est là, il est arrivé dans notre foyer, ça n'est jamais un hasard. Et depuis qu'il est là, au monde, hein, on va dire quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques jours, il a plein de choses à nous dire. Mais nous, on passe notre temps en tant qu'être humain à réfléchir à sa place. Parce que c'est notre fonctionnement, c'est normal. Il n'y a pas de culpabilité par rapport à ça, hein. Je le précise parce que c'est important. Mais le jour où on écoute réellement ce qu'il a à dire, quels sont ses vrais besoins et ce que lui souhaite, ben évidemment, c'est soulageant pour lui, pour son bien-être et le bien-être des humains qui vivent avec.
Super, en tout cas, pour ceux qui veulent justement avoir un stage d'initiation, vous avez le site china-lebo.com, vous pouvez trouver tous les renseignements nécessaires et tout ce que vous avez besoin de savoir, même en termes d'hébergement, vous pouvez donc aller sur la page contact pour connaître toutes les modalités, contacter directement et connaître les dates aussi, hein. Voilà, il y a pas mal de stages qui sont proposés tout au long de l'année. Je vous invite à vous connecter sur le site china-lebo.com .com, pas .fr, j'allais dire .com, mais .com c'est international. Est-ce que tu as justement des personnes qui viennent du monde entier? Parce que là aussi, c'est pareil, je pense que c'est un problème, quelle que soit la langue maternelle que l'on a, on a cette difficulté à parler avec, à communiquer avec notre animal. J'ai envie de te dire, moi par exemple, j'ai un chat qui a 8 ans. Ça fait donc Mm. 8 ans qu'il essaie de communiquer en me disant, mais t'es sourd comme un pot, mon vieux, quoi. J'essaie de te parler, tu m'entends pas. Ils n'ont pas cette lassitude. Je suppose que ceux qui font un stage chez toi, lorsqu'ils rentrent chez eux, la première chose que les animaux doivent leur dire, bah, enfin, t'as enfin débouché les oreilles là, c'est bon, tu m'entends maintenant? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le témoignage? En fait, c'est extraordinaire. Et tu vois, demain matin, je vais animer un stage pendant 3 jours dans les Alpes-Maritimes. Et toutes les personnes qui viennent, dès le samedi matin, en fait, dès la première heure du stage, je sais qu'il y a plein de doutes à l'intérieur d'elles et elles se disent non mais moi je suis brune, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, je suis là mais à la limite pourquoi je suis venue, ou alors qu'elles ont énormément d'attentes, Oui, énormément de peur, énormément de mental, énormément de questions. Et mon expérience me montre que à la fin de la première journée, c'est déjà un énorme pas en avant parce que toute la progression, puisque mon stage est extrêmement progressif, pour permettre au cerveau humain, qui a aussi ses problématiques, d'intégrer ce mode de fonctionnement qui a été mis au rencard depuis quand même très longtemps. Donc, tout ce que je propose permet au cerveau de l'intégrer et ensuite de l'expérimenter, puisque c'est par l'expérience, évidemment, qu'on arrive à quelque chose. Ensuite, le dimanche, tout le monde va communiquer avec les animaux des autres participants. Et alors, j'ai toujours en tête un exemple dont je parle souvent en ce moment parce qu'il m'a beaucoup marqué. C'est un monsieur qui est expert comptable, qui est venu au stage d'initiation il y a quelque temps. Et le dimanche soir, quand on a fait le tour de table, il dit, mais en fait, j'en reviens pas. Je suis arrivé. En fait, c'est vrai que la première journée, il a posé énormément de questions très mentales. Et il me dit, et là, j'ai plus de questions. Je suis juste bluffé par ce que j'ai fait. Parce qu'il wow. sait qu'il a entendu les messages des animaux. Enfin, moi, rien que d'en parler, toi, j'ai encore des frissons qui me viennent. Parce que quand on a quelqu'un qui se dit extrêmement cartésien comme ça, et qui est venu pour voir, et uniquement pour voir, et qui repart en disant, je suis bluffé, j'ai entendu ce que disait un animal, waouh. Moi, enfin, pas qu'un d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'exercices. C'est c'est ça le plus beau témoignage que j'ai, c'est cela. Ensuite, il n'y a pas une personne qui repart sans savoir comment faire. Derrière, ça demande un peu de pratique. Donc, tout le monde reçoit une boîte à outils avec un accès à un groupe, gratuitement, bien sûr, à un groupe de pratique pour continuer à pratiquer et aller de plus en plus loin. Et après, on a des rendez-vous très réguliers dans des journées de pratique supervisées où on fait un point ensemble sur l'avancement de toutes les personnes qui s'y inscrivent. Oui, il y a donc Euh, un suivi, hein, on l'aura bien compris. Je me pose la question, c'est vrai, Shaina, par rapport à... Par exemple, j'ai une petite chatte qui s'appelle Pipounette, qui a 3 ans. Euh, et tu sais quoi? Elle pense qu'à une chose, à jouer. À jouer, jouer, jouer tout le temps. Elle me ramène à chaque fois que c'est joué. À côté de ça, des communicants qui communiquent avec les animaux nous délivrent des fois des messages d'oiseaux, de chats, qui sont d'une profondeur rare. Et moi, j'essaie de comprendre, c'est peut-être mental, hein, ce que je suis en train de te demander. Mais quand je vois Pipounette qui ne cesse de demander de jouer, comment peut-elle avoir cette sagesse intérieure en même temps? Je me dis que si je me mettais à parler avec elle, elle me dirait joue, 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 c'est ça. Mais les messages profonds, je les aurais pas. Pourquoi? Parce que ma petite Pichoune, elle a pas cette sagesse-là. Est-ce que c'est destiné à certains types d'animaux? Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec des animaux qui ont cet enfant intérieur en permanence jusqu'à leur dernier jour, leur dernier souffle, quelle est la teneur des conversations que l'on peut avoir? Tu sais, Didier, j'ai envie de te poser une question. Oui. En fait, je me suis aperçue, parce qu'on a fait plusieurs interviews ensemble, Mhm. et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, qui aime beaucoup s'amuser, Oui. et qui a un enfant intérieur extrêmement présent. Et à côté de ça, quand on échange ensemble, je vois également un autre côté de toi, c'est-à-dire beaucoup de profondeur, beaucoup de sagesse aussi, beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt pour plein plein de choses.
Hmm. Et tu es la preuve en tant qu'humain que les deux ne sont pas incompatibles. C'est vrai, Pourquoi ça le c'est fait vrai. pour un animal? Exact, exact. Ah, c'est bon. Non, non, je crois que tu as répondu parfaitement oui. L'un n'empêche pas l'autre. Le message, en tout cas, est-ce qu'il y a une séparation entre les animaux qui ont l'habitude d'avoir un humain en tant que gardien, c'est-à-dire moi, toi, n'importe qui, et ça veut dire donc un furet, ça peut être un chat, un chien, bon, enfin tous les animaux domestiques que l'on peut avoir, même les NAC, hein, nouveaux animaux de compagnie, je crois que c'est ça l'acronyme, hein. Mais les animaux qui restent sauvages, eux, est-ce Oui. qu'ils ont aussi le même discours, n'ayant jamais été en contact, ou très peu, avec l'humain? Comment ils nous considèrent? Comment ils nous voient, eux? Si tu as eu cette expérience-là, est-ce qu'ils nous disent: «Non, non, mais tu vois, une forme d'antisémitisme, quoi, de dire: «Non, les humains, c'est pas comme les animaux. Les animaux, c'est les copains, mais eux, ils sont pas pareils. Ils sont dominants, c'est pas la même chose». Alors, quand on parle d'animaux sauvages, moi, je sous-entends tous les animaux sauvages, c'est-à-dire tous les animaux qui ne vivent pas avec un être humain. Voilà, c'est Donc, ça. ça passe par les insectes également, par les oiseaux, par les dauphins, les baleines, mais également dans la savane, des animaux qu'on qualifie souvent sauvages, comme des lions, des tigres, enfin, etc. Donc, tous ces animaux, ils ont plein, plein de choses à dire si on les écoute. La première partie, ça les concerne eux. Et je vais te prendre un exemple, ce sera plus simple. Je me souviens d'un rorqual commun dans la baie de Bandol, donc en mer Méditerranée. On était parti sur des zodiacs avec des stagiaires pour communiquer avec les baleines et les dauphins. Et ce rorqual commun ne s'approchait pas, alors que tous les autres s'approchent très facilement du zodiac. Et donc, j'ai échangé avec lui, je l'ai écouté, et à un moment donné, il me dit, j'ai pas le temps de m'approcher parce que je dois trouver à manger, je dois nourrir ma famille. Et moi, ça m'a touché immédiatement. Avec mon mental d'humain, je me dis, oui, ça y est, ça recommence, il n'y a plus rien dans les mers, ils n'ont plus rien à manger, c'est une catastrophe. Donc tout de suite, je pars dans mon mental. Et puis, je me reconnecte à lui et je lui dis, en fait, c'est pas ça que tu es en train de me dire. Donc en profondeur, je lui dis, mais quel est ton vrai message? Et il me dit, ben, je suis en train de vous montrer à vous les humains que vous êtes tout le temps en train de courir pour acquérir quelque chose, alors que plus vous courez et moins vous trouvez, alors qu'en prenant votre temps et en allant, par exemple, chez un producteur local faire vos courses plutôt que d'aller cavaler dans des grandes surfaces à des kilomètres de chez vous, vous allez mieux vous nourrir et vous allez en plus avoir, comment, perdre moins de temps en fait. Et Oui. cette notion de temps dont je vous parle, je transcris à nouveau le message, hein. Le message dont je vous parle, c'est ce dont vous vous plaignez tout le temps, que vous manquez de temps. Et il me fait, n'est-ce pas? J'imagine. Alors, tu as appuyé tu as mis le doigt sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les dauphins, les baleines. Alors, tu sais, Ah, selon Darwin, il y avait quelque chose, oui, c'est un mystère, ce champ, et puis surtout, le poids du cerveau. On parle de l'intelligence. Alors, on va pas en parler en profondeur. On parle, évidemment, l'intelligence, ça vient du cœur et pas forcément de la matière grise, hein. Ça, je crois que si vous êtes habitué à voir des studios et si vous êtes dans le développement personnel, vous avez compris que c'est pas la taille qui compte de la matière grise. Darwin, je crois, était en concurrence avec quelqu'un d'autre, un autre scientifique, pareil, et tous les deux avaient voulu faire en sorte de faire peser leur cerveau à leur mort pour comparer qui était le plus intelligent. Voilà. En gros, il y avait un peu de ça. Le darwiniste, entre-temps, a gagné, mais il est vrai que j'ai eu une expérience un peu particulière. J'ai eu un regard profond, un échange vraiment hypnotique avec un dauphin. Ça a un regard, un dauphin, qui est très très particulier. Ça vous déshabille. On dirait que tu es à poil devant lui. C'est pas des blagues, hein. Je me sentais vraiment nu face à ce dauphin. Et on dit que les dauphins ont la taille d'un cerveau quasiment similaire à un être humain. Mais vraiment, oui. c'est quasiment similaire. Et on se pose la question, pourquoi les animaux n'ont pas développé un autre mode de langage que celui de la télépathie? Bah, en ayant un Oui. cerveau équivalent. Pourquoi ils n'ont pas pris le même chemin que nous? C'est-à-dire communiquer avec des mots Oui, pour, en fait, la télépathie a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on ne peut pas se couper la parole. ok. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui, oui, oui. Une conversation, même avec n'importe qui, hein, n'importe où on va s'écouter comme nous deux, on est en train de le faire. Ça veut dire que chacun a sa place et chacun peut exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. Donc ça, c'est énorme.
Le deuxième avantage, c'est que quand on communique par télépathie, on ose se dire des choses avec le cœur qu'on n'ose pas se dire avec des mots. Il y a très très longtemps, j'ai communiqué par télépathie avec mon père qui a eu une maladie neurologique grave où il a perdu la parole. Et dès lors où lui s'est reconnecté à ça et a lâché son mental, ça a été possible et j'ai pu l'accompagner comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Ça a été énorme, ça a été évidemment plein d'amour, mais ça j'ai envie de le dire, dans tous les cas ça l'est, mais ça a été profond, ça a été profond. Et quand il est parti, ça a été comment douloureux bien évidemment parce que c'est le cœur de la petite fille qui est touché, mais ça a été beaucoup. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a plus de questions, tout est OK en fait. Voilà. D'accord. Alors, justement, c'était un peu la question que j'avais l'objet, mais en même temps, ta réponse, puisque tu as anticipé, j'avais envie de dire, qu'est-ce qui t'empêche de parler avec moi par télépathie? Et avec ce que tu viens de dire, avec l'expérience de ton père qui est touchante, hein, voilà, on peut pas rester insensible, indifférent, mais je pense avoir eu le déclic. Pourquoi on se ferme finalement? Indirectement, tu as répondu à une question, c'est-à-dire pourquoi on s'est fermé, on s'est coupé de cette télépathie. Je vais te dire très sincèrement ce que je crois. Je crois que la télépathie a peut-être cette idée collée, hein, que finalement, lorsque je parle, je dis les choses, elles sont entendues, mais ce que je pense peut être différent. C'est le côté focus, c'est le côté mondain, c'est le côté sociétal, on se présente d'une certaine manière. Or, si on ouvre ce canal de la télépathie, si tout le monde l'a, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès, entre guillemets, à des pensées qui s'échapperaient, dont je n'aurais pas le contrôle. Et là, je serais découvert. Donc, il n'y aurait plus... Bon, ça serait un monde merveilleux, forcément, parce qu'il n'y aurait plus de faux cul, hein, du tout. Il n'y aurait que de l'intégrité. Mais est-ce que c'est peut-être ça, justement, qui nous freine à libérer ça, cette peur d'être découvert à nu? En fait, ce dont tu parles, c'est ce que j'appelle la dissociation. C'est-à-dire que je me suis intéressée aussi au monde des autistes et on parle de dissociation dans le monde des autistes qui ont accès, eux, justement, à la réalité de ce que pense l'humain en face. Et c'est pour Hmm. ça que c'est aussi difficile pour eux de vivre dans ce monde, parce qu'ils ont accès à tout. Et c'est ce que l'on fait par télépathie. Sauf que par télépathie, moi, j'ai la possibilité de dire, je n'écoute pas, je me ferme. Par exemple, là, moi, je ne vais pas écouter ce que toi, tu penses. C'est hors de question, puisque j'ai écrit un code éthique pour ça, en disant qu'on ne peut rentrer en télépathie avec un animal ou un humain uniquement s'il y a l'accord des deux. Parce qu'il y a Hmm. forcément des choses personnelles, comme tu es en train de le dire, et que le mental n'a plus sa place, et que s'il n'y a plus de mental, ben, il y a plein de choses qui vont venir qui sont extrêmement profondes, extrêmement intrusives dans la Oui, vie c'est vrai. de l'humain et de l'animal. Oui, Hmm. D'accord, j'ai compris le principe. Il y a ce détachement qui est caractéristique des animaux. Les animaux ne s'attachent à rien. Au contraire de nous, hein. Nous, on s'attache aux objets. C'est ma voiture, ma maison, mon canapé. On voit bien que un animal, un chat, enfin, en gros, son tapis ou le petit coussin dans lequel il adore. Si tu le remplaces par autre chose, bah, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, franchement. Ils ont pas d'attachement vraiment. Est-ce que c'est le premier enseignement qu'il faut entendre et écouter et apprendre des animaux, s'en foutre un peu de ce qui est, parce que finalement, lorsqu'on mourra, on emportera avec nous. Les animaux ont déjà ce comportement de leur vivant. Est-ce que ça serait pas ça le plus grand enseignement qu'on nous apprend? Ces animaux, c'est maître. en fait, en termes d'attachement, euh, je pense que là, on soulève la grosse difficulté de l'humanité. Oui, C'est-à-dire que l'attachement crée des frustrations, crée des comportements inadaptés, crée des attentes de la souffrance, et oui. la souffrance, parce que derrière, forcément, bah, c'est l'ego qui va gonfler, parce que pour réaliser ce que l'on attend en termes d'attachement, bah, forcément, c'est super dur à vivre. En ce qui me concerne, j'ai été élevée dans le bouddhisme tibétain. On parle beaucoup de cette notion d'attachement. Et c'est justement vers ça, le détachement, que l'on va en pratiquant le bouddhisme pour arrêter la souffrance. Hein, c'est en tout cas Oui, des termes. Les animaux, quant à eux, par rapport à ça, ils nous aiment d'une manière inconditionnelle, mais ils n'ont pas d'attente. hmm, Donc, je te rejoins complètement, il n'y a pas d'attachement. Par contre, dans leur comportement et dans leur fonctionnement,
ils peuvent déterminer des comportements inadaptés pour nous renvoyer à nous qui nous sommes et nous l'exprimer quand on les écoute, pour pouvoir dire, bah là, il y a un truc, effectivement, je te le montre de cette manière-là, parce que j'ai besoin de t'exprimer ça. Donc, Hmm. quand tu parles du coussin de ton chat, il peut fonctionner comme ça, mais un autre chat peut très bien ne pas accepter qu'on lui change son panier parce que ça va être en résonance avec une problématique de son humain qui a du mal, par exemple, à changer son environnement et qui aime Oui, que son confort rassure, par exemple. oui, 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 oui. Ce qui est connu, voilà, se détacher, oui, je comprends. Les taureaux en astrologie ont cette problématique. Si vous faites déménager un taureau, en général, il a du mal à se réacclimater à une autre habitation. Et mon ascendant me donne ça souvent de ce côté-là. J'ai du mal à me détacher d'un lieu. Enfin, quand je suis bien dans un endroit, je suis assez pantouflard quand même, hein. Donc, il semblerait que les animaux aient aussi ces différents caractères. Très bien. Les écouter au-delà des mots aussi, l'interprétation, tout à l'heure, tu disais, il vibre entre 7 et 14 Hertz, c'est ça? C'était très, oui, c'est pareil. Voilà, 7 et 13. Alors, je vais te dire un truc, ne te moque pas, Shaina, s'il te plaît. J'ai l'impression que lorsqu'on va se mettre, donc j'apprends le stage, etc. Donc je me mets dans cet état de conscience modifiée pour être réceptif à leur message, on est bien d'accord, me caler sur la fréquence. Mais à ce niveau-là, étant donné que nous, on va très très vite, on est très speed, si à un moment donné on se pose et qu'on se met dans ce niveau-là, j'ai l'impression que je vais être un peu. J'ai communiqué avec mon chat. J'ai l'impression que je vais être groggy. Est-ce que tu es dans cet état second, comme si tu avais bu un litre de whisky ou quoi, pour te mettre dans cet état? Comment tu fais instantanément? Déjà, j'ai jamais bu un litre de whisky. En plus, je ne bois pas d'alcool, donc j'ai vraiment du mal à faire la comparaison. J'imagine. En fait, le mode alpha, c'est un état de conscience où on est entre deux. Donc, on se connecte à l'animal final très facilement. Par contre, on est quand même très présent. Donc, j'ai envie de te dire, quand on débute, effectivement, on peut avoir besoin d'un calme extrême et on peut être en visuel, ça peut faire un peu bizarre. Par contre, au bout d'un moment où tu pratiques, par exemple, moi je fais ça, je me mets en mode alpha immédiatement et je peux continuer à parler en même temps. Parce que D'accord. quand on est en mode alpha et qu'on communique avec un animal, quand on a de l'expérience, on peut faire plusieurs choses en même temps. C'est d'ailleurs très bien pratique. J'imagine. Donc, il y a moyen, justement, par la pratique, je suppose qu'au début, il peut y avoir. Enfin, moi, je sais que et ça m'appartient à moi. Moi, j'aurais cette difficulté à me mettre dans cet état-là. Je pense qu'il faudrait que je redescende. Je suis assez speed. Donc, redescendre. Et puis, en plus, je suis un mec. Hein. Je suis pas une femme. Hein. Je peux pas faire plusieurs choses en même temps. C'est bien connu. Les hommes sont monotaches. Ça, Non, c'est. ça, c'est n'importe quoi. Tu Non, crois? non, 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 Tu non, ça, crois? c'est. Non, C'est une idée non, non. préconçue. C'est un beau. Ça... Peut-être que ça nous arrange aussi, hein, de faire d'être monotache. S'il te plaît, ne casse pas ce mythe. Ne casse pas ce mythe. Bon, alors, dis-moi, excuse-moi, je t'ai pas entendu. La dissociation, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, 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 oui. Donc il faut se mettre en fait dans cette phase-là. Donc la méditation, la relaxation, la cohérence cardiaque, pardon, sont autant d'exercices qui peuvent nous aider déjà à nous préparer. C'est ce que tu apprends dans le stage, par exemple, régulièrement avoir une certaine hygiène mentale, j'oserais dire entre guillemets. Est-ce que ça, c'est capital pour commencer à préparer le terrain? Alors, quand on est débutant, par exemple, ce qu'on va faire demain, c'est que, bon, après avoir fait tous les exercices indispensables avant de se mettre en communication avec un animal, ce qui va déjà nous prendre trois quarts de la journée, hein, demain, du premier jour du stage d'initiation. Après, effectivement, il y a une cohérence cardiaque qui doit être faite toutes les 4 heures. Mais ça, c'est une hygiène de vie. Tout le monde doit le faire tout le temps parce que ça fait un bien fou. Oui, quand Ça on communique permet avec les animaux, non, ouais, oui, tout à fait. c'est pour équilibrer le système nerveux, donc le système sympathique et parasympathique. Donc c'est vraiment très important. Après, je vais leur faire faire un protocole qui va leur permettre de descendre en mode alpha, de se connecter à l'animal, de recueillir les informations. Ensuite, je vais les faire revenir et quand ils seront en mode bêta, ils vont pouvoir traduire avec des mots tout ce qu'ils auront reçu comme information. Tout ça, ça se fait très naturellement. Petit à petit, on n'a plus besoin de faire tout ça pour se mettre en mode alpha. C'est-à-dire que notre cerveau a intégré comment faire, on fait ça et on est en mode alpha. Oui, Et on ensuite, plus peut, facilement. Ah, on fera, quand on va faire l'émission, là, je sais, au mois de décembre, où on va faire des communications en direct avec des animaux, bah, heureusement que moi, je ne vais pas prendre 2 heures pour me connecter, parce que sinon, on va faire la moitié de l'animal. oui, j'entends, j'entends. Je vais me connecter, j'aurai les informations de l'animal et tout de suite, ça vient.
Donc oui, moi je fais toujours ce parallèle, on en a certainement parlé dans une précédente émission, mais c'est comme quelqu'un qui peint ou qui dessine, il se met dans un état de conscience modifié, et dès qu'il prend le pinceau, il switch, hein. Donc là, de la même manière, c'est une habitude à prendre, mais elle se prend très rapidement, évidemment. Alors, je réponds quand même à ce que tu disais. Tu Oui, disais, moi, je suis à de split, ça va pas être évident. oui. Euh, non. C'est-à-dire que toi, tu vas te mettre dans cet état. Il est probable que rapidement, tu aies des pensées qui arrivent. Mais je donne plusieurs techniques pour apprivoiser le mental et que justement, toutes ces pensées ne viennent pas, ne viennent plus de façon aussi spontanée, en fait, pendant le temps de l'échange avec l'animal. Donc au début, il y en aura beaucoup et petit à petit, il y en aura de moins en moins grâce à toutes ces techniques. Alors, je vais pas le... Comment? Pardon. Le but, c'est d'apprivoiser le mental. D'accord, d'apprivoiser le mental. Je ne te cache pas que quand on est dans le développement personnel, en tout cas en ce qui me concerne, je vois les deux côtés de la barrière, autant les intervenants que le public. Je parle avec pas mal de personnes et je t'avoue que par moment, je dis bien par moment, il y a des périodes où l'humain me lasse vraiment de discuter, je te le dis, hein, je le dis très, très sincèrement. Euh, la, la, Le danger avec moi, si je devais un jour faire ce genre de stage, c'est de tellement me régaler avec les animaux, de ne plus adresser la parole aux humains, parce que quelque part, ils m'ennuient quelque peu. Alors, je ne devrais pas le dire, hein, c'est pas tout le temps, c'est pas des périodes. Je crois qu'on a tous des moments de faiblesse, mais cet amour inconditionnel qu'ont les animaux, est-ce que toi, on parle de switch, quand tu re-switches à l'humain, est-ce que quelque part, il n'y a pas un... Je préfère retourner voir mes bêtes parce que franchement, elles sont moins bêtes que les humains. En fait, tu sais, j'ai vraiment reçu beaucoup d'enseignements des animaux. Et un des enseignements qui a été le plus dur à mettre en place, c'est le non-jugement. C'est-à-dire que, bah, quel que soit le comportement de l'autre, à force de travailler sur moi et d'écouter les animaux, euh, j'apprends encore, hein, parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'années, à observer la scène qui se passe comme une scène de théâtre sans être impliqué dedans et à l'observer pour voir réellement ce qui se passe et quelles sont les souffrances de chacun. Et une fois qu'on s'aperçoit que les comportements inadaptés des êtres humains ont une seule origine, c'est la souffrance, on voit plus l'humain qui est en face et qui peut nous toucher, nous énerver, etc., de la même manière. C'est vrai que ça demande, c'est, ouais, ça demande, comment on dit, beaucoup d'empathie, de ne pas être fatigué aussi, parce que quand on est fatigué, on réagit plus vite, et de patience, beaucoup de patience. Mais les animaux nous apprennent vraiment la patience. Vraiment Et la patience. Hmm. en fait, moi, j'écoute beaucoup, j'observe beaucoup, mais j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui est assez facile, puisque j'ai pas une vocation à parler, c'est pas mon truc, puisque j'ai pas parlé de l'âge de 8 ans jusqu'à l'adolescence. Donc, je me sens très à l'aise dans le fait de ne pas parler. Donc, d'écouter l'autre, bah, ça me permet aussi d'être dans ce monde intérieur. Mhm. Et par contre, parfois d'être touché, bien évidemment. Et cette technique fonctionne bien pour ne pas rester trop touché. Et Dalai Lama, il dit un truc qui est super intéressant. Il dit que lorsqu'on parle, on ne fait répéter que ce que l'on sait déjà. Et quand on écoute, on aura sûrement la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je trouve que c'est super intéressant. Et je sais aussi que le silence peut... en fait, ça parle tellement à nos profondeurs, le silence, que même en communication avec un animal, quand on transcrit à des humains, je fais pas mal de moments de silence pour permettre aux humains, même si ça les dérange, d'intégrer sur un autre niveau ce que leur animal transmet comme message profond. Merci. Mm. La communication minimale et télépathique permet aussi, alors c'est une question hein, que je te pose, c'est j'apprends à communiquer avec mes animaux, donc très bien, je parle avec eux, je perds mon animal. Est-ce que je suis obligatoirement, est-ce que j'ai besoin de ce contact visuel pour l'avoir? Mais si mon chat, je l'ai perdu, est-ce que je peux me connecter à lui et dire, écoute, reviens à la maison, dis-moi si tu vas bien? Est-ce que ça abla, il y a ablation des distances d'une certaine manière ou pas? C'est-à-dire que là, si on coupe Internet, parce que j'ai plus Internet, est-ce que je peux me connecter à toi, te dire, Shannon, je suis désolé, c'est ma box qui a pété, il y a eu un éclair, ouah, prendre la suite, quoi, le relais. On le fait. Aïe,
C'est super ça. Alors, en fait, quand on a un animal qui a disparu, on peut communiquer avec lui, puisque même quand il est présent, on peut communiquer avec lui sur photo. Et Mm. c'est là où on peut en revenir à notre thème du jour qui est d'écouter. C'est que j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour des animaux disparus et je leur explique toujours que en communiquant avec lui, je ne vais pas partir à sa recherche. Par contre, je vais écouter tous les messages qu'il a besoin de transmettre et libre à lui de décider de revenir ou pas. Puisque l'un des intérêts de communiquer ensemble, c'est d'arrêter d'imposer à l'autre notre vision d'humain, mais d'écouter quels sont ses vrais besoins à lui et de ne plus lui dire oh ben là, tu as besoin de manger ça, tu as besoin de sortir, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, alors qu'on n'a pas écouté ce que dit l'animal. Et en stage, je répète souvent, à partir du moment où on dit je pense que, j'imagine que, je crois que, c'est nous qui parlons sans avoir écouté les besoins de l'autre. Et quand on commence à faire ça avec l'animal et avec les humains, ben, ça change complètement la relation. D'accord. On va parler aussi bah, là, un exemple concret de la relation humaine. La première chose que l'on dit lorsqu'on rencontre quelqu'un, de nouveau ou d'ancien, est-ce que ça va? T'est-il arrivé, moi j'ai l'impression que les animaux ne dépriment jamais, pourtant ça leur arrive, c'est très rare, mais j'ai du mal à saisir des fois le pourquoi. C'est-à-dire que, si tu veux, le ça va d'un humain, il va te dire, bah voilà, je suis en pleine séparation, ou en divorce, ou alors j'ai perdu ma maison, je viens de me faire lourder de mon job. Donc on peut comprendre cela. Les animaux n'ont pas toutes ces... De par le détachement, il y a, entre guillemets, cette insouciance, ils nous donnent de la joie, parce qu'ils sont tels des enfants, à chaque fois, ils nous amusent beaucoup. Qu'est-ce qui peut faire déprimer un animal? Enfin, est-ce que ça arrive déjà? Je me pose la question. Est-ce que quand tu dis à l'animal ça va, est-ce qu'il te dit non, ça va pas? C'est curieux, mais Alors là, on est revenu sur les animaux domestiques, hein. oui, bien sûr. L'animal domestique, son sujet préféré à 100%, bon, allez, 90, c'est l'humain avec le ou les humains avec lequel il vit. Mm. Donc, si il explique qu'il n'est pas bien à l'intérieur, il commence à déprimer, à chaque fois, je vais lui dire, est-ce que tu parles de toi? Est-ce que tu parles de tel humain ou tel humain? Je vais parler de tous les humains du foyer. Et à chaque fois, il va me dire, je te parle de tel humain, c'est lui qui est en difficulté, qui a besoin d'aide, par exemple, et il déprime pour telle et telle raison. L'animal, lui, il n'a pas cette déprime à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en visuel, là, imagine la tête d'un cocker, tu le vois? Oui, Il a l'air complètement dépressif, on est d'accord? oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est pété de rire. Oui, en réalité, oui. Donc, il y a deux choses. Donc, il y a soit ce que l'on voit, que l'on va interpréter comme étant quelque chose de dramatique, alors que c'est juste du visuel, ou un golden retriever, hein, ils ont l'air complètement. Et soit par télépathie, il va nous exprimer ça parce qu'il parle d'un des humains du foyer. D'accord. Donc il faut bien voir cela. Alors la communication au-delà des mots, hein, c'est le slogan, le sous-titre de ton titre, hein. Les animaux, c'est messagers au grand cœur. Le secret, les écouter au-delà des mots. Alors, on va aller au-delà des mots, si tu veux bien. C'est vrai qu'au-delà de la survivance de l'animal, il y a aussi le décès. Le décès d'un animal, bah, c'est toujours douloureux, mais on peut communiquer. Est-ce que cette communication animale nous donne accès aussi aux animaux, même lorsqu'ils nous ont quittés, bah, qui n'ont plus sur ce plan terrestre? C'est le cas. Oui, c'est le cas. Et alors, on a prévu une émission là-dessus. Je ne sais plus quand, mais on a prévu une émission ensemble, Exact. dédiée, D'accord. sur les animaux décédés et les animaux en fin de vie. Donc, évidemment, on peut en parler là, c'est comme tu le souhaites. Bah, on peut en parler mais rapidement, on développera ça plus particulièrement sur l'émission, mais c'est juste de savoir si c'est vrai. Je te poserai une seule question et puis on développera sur l'émission spécifiquement là-dessus, mais est-ce que les animaux décédés peuvent, par exemple, est-ce qu'on peut leur demander, parce que ce qui revient souvent, c'est la culpabilité de remplacement. Si tu veux, mon chat est mort, je prends un autre chat. Donc, pouvoir communiquer avec l'animal, je pense que tu as souvent cette demande, est-ce qu'il va m'en vouloir, celui qui est parti, de l'avoir remplacé? Alors, avec un animal décédé, on va plus être dans la télépathie. On va être dans la médiumnité. Hmm. Ça veut dire qu'on va être à l'extérieur et non plus à l'intérieur avec l'animal. Donc, c'est possible avec un animal, quel que soit comment, comment on dit, peu importe la durée du décès. Par contre, on ne pourra jamais communiquer avec un animal avant 6 semaines après le décès. Hmm. Ensuite, l'animal, on va faire comme pour un animal vivant, c'est-à-dire que je vais écouter tout ce qu'il a besoin d'exprimer. Je ne vais jamais lui poser de questions.
je vais juste l'écouter. Et tout ce D'accord. qu'il va dire, c'est tout ce que l'humain a besoin d'entendre aujourd'hui. Et effectivement, les retours que j'ai, c'est que c'est énormément déculpabilisant. Ça fait un bien fou. Ce qui est souvent très surprenant pour les personnes qui le font, c'est qu'ils s'attendent à avoir des messages un peu ésotériques. Hmm. C'est rarement le cas. L'animal va souvent parler de la vie qu'il a eue avec le ou les humains, de choses très concrètes, et il peut même demander encore à son humain des choses à mettre en place pour qu'il se sente mieux et se faire du bien. Donc c'est à nouveau un échange très concret qui va avoir lieu et c'est vraiment plutôt dans la façon dont arrive l'animal qui peut surprendre parce qu'il peut nous faire des petites blagues assez étonnantes, même arriver sur un nuage, des trucs comme ça. Mais ensuite, le corps de la communication, ça va être ouais, il n'y a rien d'ésotérique en fait. Il n'y a rien d'ésotérique. Lorsqu'on veut apprendre à lire plus vite, un des problèmes qui nous freine dans la vitesse de lecture, je te le dis, c'est la mimétisation de la bouche. C'est-à-dire que tu lis, et en fait, il y a des micro-mouvements de langue où tu es en train de lire comme à haute voix, mais sauf que tu fermes ta bouche, tu ne dis rien, hein, comme si tu lisais de tête. Et il y a beaucoup de personnes qui lisent de cette manière-là, et disent, je n'arrive pas à lire plus de 200 mots à la minute, donc Bon, dès qu'il y a un pavé, bah, les personnes ont du mal à lire, parce qu'elles ont cette habitude d'articuler, de micro-articuler à l'intérieur de leur bouche fermée, ils disent à haute voix ce qu'il y a. Donc c'est un des freins ce qu'il y a, de ce qu'il peut y avoir. Excusez-moi, c'est pas très français ce que je viens de dire. Là où je fais la relation, je me suis totalement brouillé. Mais c'est pas grave. Non, en fait, ça donne ça, hein, ça donne ça. J'exagère un peu, mais c'est ça. Alors, l'idée, c'est que lorsqu'on écoute un animal, est-ce que c'est forcément dans la tête que ça se passe ou est-ce qu'on écoute avec son cœur? Est-ce qu'on ressent plus que l'on écoute avec son cerveau? Alors, un des exercices que l'on fait systématiquement, c'est qu'on va ouvrir son cœur au maximum pour être dans un état d'amour sans aucune condition, comme le sont les animaux tout le temps. Donc, oh là, j'en perds la voix de dire ça. Donc, une fois que l'on a fait ça, tout le reste va se passer dans notre tête. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des réactions physiques. On peut transpirer, on peut pleurer, on peut bâiller, on peut avoir des choses qui nous arrivent, on peut avoir des battements cardiaques, on peut avoir mal quelque part. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer pendant une séance avec un animal. Ça dépend aussi des personnes qui communiquent. Par exemple, quelqu'un qui est très sensible au niveau du toucher va avoir des sensations physiques. Quelqu'un qui va avoir plus d'images aura la même information sous forme d'image que l'autre sous la forme du toucher, par exemple, ou du ressenti. Hmm. Donc, tout est possible en fait, et c'est pour ça dont je parlais tout à l'heure de cet exercice qu'on va faire demain, qui va permettre aux participants de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment ils reçoivent les informations et comment ensuite ils vont pouvoir être attentifs à la manière dont leur arrivent les informations. Et souvent, les humains s'attendent à avoir des images. Ils ont beaucoup de mal à comprendre que avoir des images, c'est pas obligatoire. Donc, il y en a même qui attendent pendant une demi-journée d'avoir des images. Et je leur dis toujours, mais n'attendez pas à quelque chose qui n'arrivera jamais, puisque ce n'est pas votre mode de fonctionnement. Et alors là, au bout d'un moment, ça percute. Et là, une fois qu'ils acceptent ça, bah, ils se rendent compte qu'ils fonctionnent autrement. Et là, bah, ils ont plein d'informations de l'animal. Très bien, parfait. Alors, quand tu parles de demain, il faut savoir que les formations sont en présentiel et aussi en ligne, hein, c'est le cas. Donc, c'est possible de le faire. En ligne, elles sont préenregistrées ou elles sont en direct aussi? Comment ça On marche? dirait qu'on est ensemble. On est vraiment ensemble pendant 3 jours. Et on vit ensemble exactement comme dans un stage en présentiel. En Non, non, présentiel. présidentielle, présidentielle. On est, comment il s'appelle? Non, rien. Non, non, Euh, on va pas en parler. Alors, juste, excuse-moi, je te coupe. Tu vas réexpliquer ça, mais simplement, on va aller sur le site. Moi, je suis nanti. Je vais sur le site. Comment je fais, par exemple, si je veux avoir des cours en ligne avec toi? Donc là, on va voir le site. Je me oui. dirige sur communication animale, Non, tu vas dans agenda, agenda. agenda, tu vois toutes les dates, tu choisis ta date, stage initiation, là, oui, tu y étais, tout en Voilà, haut. je fais ça. Initiation. Donc, on va voir, voilà, ici. Là, tu descends un peu et là, tu as par date, par lieu ou à distance. Donc, tu Ah, choisis, d'accord. OK, donc je vais voir à distance. OK. Donc, pour là, ceux à distance. voilà, je dis ça parce que Shaina, c'est juste parce qu'en fait, en ce moment, avec l'essence, c'est compliqué. Donc, pour ceux qui veulent économiser, voilà. Donc, je me dis, à distance, c'est bien. Et là, samedi 19 et dimanche 20 novembre, lundi 21 et mardi 22 novembre. Donc,
un week-end entier que l'on peut faire. C'est ça, à distance, ok? Après, il y en a un en mars, si je vois bien, Oui, et c'est ça. après, je vois pas, en septembre. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc d'ailleurs, Et si tous les temps, ça continue comme ça et que ça crée des soucis, il est possible qu'on en rajoute en oui, en visio, cours hein, de et route, bien même, sûr. on se déplace pas. Bon, bah, très bien. Très bien pour ça. Parfait. On va continuer justement. Alors, attends, hop, voilà, je suis là. Tu parlais des images par rapport à cela. Donc, quelque part, mon chat, si par exemple j'ai oublié en allant me coucher, on sait très bien que les chats, il faut toujours leur mettre une gamelle. Ils peuvent venir à tout moment manger. Bon, c'est un choix après. Il peut m'envoyer en pleine... parce que justement, peut-être avant de tomber dans le sommeil paradoxal, presque par accident, je vais être dans cet état de conscience modifié. Voilà. Et là, je vais avoir l'image d'une croquette. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que c'est lui qui me dit, attends, t'as oublié là. Oui, C'est vide, il faut que tu descendes pour mettre les croquettes. Ça peut être le cas. Donc, si je bien vois une sûr, image de croquette, c'est peut-être lui. tout à fait. C'est forcément lui-même. C'est forcément lui. D'accord, ok. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il veut me payer un pot de croquettes que je partage avec lui. Et alors, c'est là où ta question, elle est super intéressante. Parce que, par exemple, tu reçois une information, une croquette. Et puis, bah, par exemple, tu vas te lever, tu Hmm. vas aller voir ce bol et tu vas te rendre compte que la gamelle est remplie de croquettes. Ah, Donc là, tu vas te dire, j'ai rien compris. oui, tout à fait. Ah En oui, fait, là, je vais douter si je m'arrive ça, hein. Je doute là. sauf que c'est pas le cas. C'est pas Ah, que tu n'as rien compris. C'est que quand on reçoit une information d'un animal comme ça, quand on débute, on va pas s'arrêter à la première information. On va toujours demander à l'animal, qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Quelle est l'information qui a derrière l'information que tu vois? Toujours à l'animal ce qu'il veut dire, de qui il parle. Je te donne un exemple, ce sera plus simple. oui, Je reçois l'image d'une pizza. oui. Moi, je peux interpréter en disant, je bouffe trop de pizza. Hein. Je peux interpréter en disant mon chat aime la pizza. Je peux interpréter en disant il me conseille d'aller manger une pizza. Je peux raconter n'importe quoi pendant à peu près 2 heures. Oui, ou je Je ne- peux imaginer que ce sont les tortues ninja qui adorent les pizzas qui viennent chez moi aussi, par exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me contenter de cette image. Je vais demander à l'animal pourquoi est-ce qu'il m'envoie cette image de pizza. Et là, je vais avoir le complément d'information. Et il va me montrer, par exemple, l'image d'un food truck de pizza. Et là, je vais lui dire, pourquoi tu me montres ce food truck? Et il va me dire, il est temps que tu changes de vie parce que tu t'épanouis plus dans ton métier, par exemple, d'expert comptable. Par contre, en montant un food truck de pizza, tu vas t'éclater et tu vas avoir une vie qui te correspond beaucoup plus. Waouh, ça peut aller jusque-là. Ah. Et c'est ce que j'apprends aux participants dès l'initiation parce que c'est super important. Si on se contente de la première information, on va être superficiel. Et si on apprend à aller en profondeur, ben là, on va vraiment avoir une communication avec l'animal qui va être soulageante. Alors, attends. C'est important ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'en réalité, on peut plus que faire que discuter avec un animal, plus qu'échanger. On peut carrément philosopher, refaire le monde, quoi. Là, on est vraiment dans le... En fait, on va pas philosopher ni refaire le monde. Il va parler de l'humain dont par exemple, là, il parlait d'une personne en particulier, et c'est son sujet préféré parce que c'est l'humain avec lequel il a quelque chose à réaliser. C'est la raison de sa venue dans cette famille, cet humain-là. Donc, son but à lui, c'est de faire en sorte qu'on soit épanoui et de nous donner toutes les clés lorsqu'il les a. Exactement. Waouh. Un autre exemple, si par exemple, moi, mon chat, il te parlera jamais, jamais, jamais de politique, jamais, d'économie non plus. Par contre, le chat d'un président ou d'un ministre, il va parler politique parce qu'il va lui exprimer des choses par rapport à ça. C'est fou. C'est impressionnant. Donc, l'animal, il a le discernement et il se connecte à nous pour pouvoir nous soulager. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il réfléchit, ça veut simplement dire qu'il a accès à notre inconscient et à ce qui est bon pour nous. Oui, mais la maturité que peuvent avoir ces animaux, moi je vois par exemple, j'ai communiqué par accident parce que je faisais une pause pipi en pleine nuit, donc j'étais comme ça, tu vois. Et à ce moment-là, ma petite pipounette, elle m'a juste dit clairement, je l'ai ressenti, mais ça a été d'un amour incroyable, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ça a été, je suis votre gardienne. Elle m'a dit ça. Je suis là pour vous protéger. Et voir un petit bout de chou qui a quelques mois qui te dit ça, mais tu fonds, quoi. Enfin,
Voilà. Là, ce que tu abordes, c'est aussi intéressant parce que quand on fait pipi, on lâche le mental. Ça veut dire le temps où tu fais pipi, tu n'as plus de pensée. Et c'est là où tu as reçu l'information de l'animal. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, c'est pas le fait que tu étais un peu endormi qui a fait ça. C'est parce que tu faisais. Bon, donc va faire plus souvent pipi et écoute pipi. Bah écoute, tu sais quoi? Je vais pas arrêter de boire de l'eau juste pour mieux communiquer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais communiquer avec ma chatte. Non, 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 c'est vraiment super d'avoir ce genre d'échange. Je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'à la profondeur, à cette profondeur-là, très sincèrement, jusqu'à cette interview-là. Pourtant, on s'est parlé plus souvent, mais je crois que l'enseignement, c'est ça, c'est par la répétition qu'on arrive un jour à un déclic, on ne sait pas pourquoi. Donc, Et merci tu pour vas cet finir éclairage. dans un toile de communication animale, toi. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair, ouais. Il faudrait que je vienne, moi. Tu vas sur le site dans Agenda, Oui, oui, oui. C'est vrai, dans l'agenda, oui, effectivement. et hop, tu choisis ta date. Ah, merci. Non, non, ça va être. Non, non, j'imagine. Alors, nous, on est en demande de communiquer et eux n'attendent que ça, de nous parler. Alors, on switch, on se met dans cet état de conscience modifié pour être en mesure de les écouter, de les entendre et puis de transmettre ce qu'on a besoin de dire ou ce qu'on a besoin d'entendre d'eux. Euh, Eux se mettent à nous parler. Est-ce qu'ils attendent, est-ce qu'ils détectent le moment où on est réceptif pour nous envoyer le message? En fait, la télépathie, on peut la faire de façon volontaire ou involontaire. Donc, involontaire, tu l'as expérimenté. Ça Oui, peut être aussi avec l'humain, ton téléphone sonne, je ne sais pas, c'est quelqu'un que tu allais appeler, par exemple, ou quelqu'un à qui tu pensais, ça, c'est involontaire. Là, on va se connecter à un animal précis en respectant les informations dont on a besoin au départ, c'est-à-dire le nom de l'animal, son âge, on a bien sa photo, on sait à quoi il ressemble, ou alors il est présent, et le nom de tous les humains du foyer, le lieu de vie. Et on se connecte à cet animal. Donc là, l'animal le sait, on se connecte à lui et on échange. L'animal est toujours disponible pour le faire, quoi qu'il soit. Comment on va faire la phrase? Peu importe ce qu'il est en train de faire, d'accord, même d'accord, ok. s'il dort. Communiquer par télépathie, même s'il dort. C'est nous qui avons besoin de nous mettre dans cet état. Donc son ressenti à lui, j'ai l'impression qu'un animal a d'autres sens. On dit souvent qu'avant un tsunami ou quoi que ce soit, les animaux sentent par les coussinets les tremblements de terre bien avant nous. Est-ce qu'ils sont en mesure de nous prévenir de changements climatiques, de choses comme ça, en disant il va y avoir un orage, ce genre de choses? Est-ce que tu as eu vent d'animaux comme ça qui s'amusaient à être les monsieur, madame météo ou pas? Oui, alors ça, c'est possible, mais encore plus drôle que ça. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, on est vendredi. Demain, j'ai un stage d'initiation. Et je sais que demain, il y a des gens dans le stage qui vont me dire, c'est bizarre, mon animal hier, il a eu un comportement très bizarre. Comme s'il savait que j'allais venir. Bah, Ouais, évidemment qu'il sait que personne va venir. Tu sais, ça me rappelle une histoire, ça. J'étais en communication avec un chat et il était en train d'expliquer que la dame avait une relation affective avec quelqu'un qui n'était pas épanouissante pour elle. Alors, ça ne faisait pas de la personne une mauvaise personne, c'est juste que pour elle, c'était plus OK cette relation. Et la personne me dit, mais ça fait longtemps que je ne le vois pas, on est séparés, etc. Et le chat me dit, pas du tout, ils se sont vus hier soir. Et donc, je le traduis à la dame qui me dit, mais comment il le sait? Puisqu'on n'est pas venu à la maison, on a été au restaurant. En fait, les animaux, ils sont en permanence avec nous. Ils sont connectés à nous tout le temps. Donc, ils savent très bien ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train de vivre. Et quand tu viens à un stage de communication animale, l'animal, il sait que tu es là. Et donc, il va te le montrer par son comportement bah, qu'il est super heureux, quoi. ah Qu'il va bah être. oui, j'ima- j'imagine. Alors, on va parler peut-être aussi de communication interespèce. C'est déjà le cas humain-animal, hein, où on n'a pas la même mode de communication. Il faut juste réactiver cette télépathie. Mais que se passe-t-il, par exemple, j'ai une maison, c'est totalement fictif, hein, c'est pas du tout le cas, avec voilà, un gris du Gabon, par exemple. Il est habitué à voir le chien, mais il va y avoir un nouveau chat qui va venir dans la maison. Est-ce que télépathiquement, je peux préparer mes animaux à leur dire, ben voilà, il va y avoir un nouvel arrivant, et on dit comme chien et chat, là aussi, pareil, on se dit, ça va être la première fois qu'il va être confronté à un chat, même s'il est bébé. Ça se prépare, ça. Oui. En fait, j'aime beaucoup raconter cette anecdote en disant si l'animal n'est pas prévenu, ça veut dire qu'il rentre un soir chez lui, il s'installe sur son canapé, et là, il y a un mec qui ne connaît pas sur le canapé. Imagine-toi. Très bel exemple, c'est vrai. Donc, c'est exactement la même chose. Alors, dans les stages, il y a des nanas qui disent à chaque fois ouais, ouais, ça doit être génial, mais bon,
Donc, ça veut dire que quand on va être dans ce cas de figure, on ne va pas prendre un animal sans au préalable écouter ces animaux et leur demander s'ils sont d'accord pour accueillir un autre animal. Parce que Hmm. si on fait cette étape, ça veut dire que dans la famille, on n'écoute pas les besoins de chacun. Dans Ouais, une tout à fait. famille, il y a des humains et des animaux. C'est pour ça, je raisonne toujours en disant les animaux et les humains. Je parle jamais de maître, je parle jamais de gardien, je parle jamais de propriétaire, parce que j'ai interrogé les animaux sur la manière dont ils souhaitaient qu'on se positionne, et ils m'ont dit, bah, vous êtes des humains, on est des animaux, et puis voilà. Et on est Oui, dans un cercle, et on n'est pas en pyramide avec des humains qui décident pour les autres. Donc, on va leur demander ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont OK avec ça, et s'ils ne sont pas d'accord, ben, on ne va pas le faire. d'accord. Alors, par exemple, est-ce qu'il peut y avoir des fois des exigences? J'ai un chat, je vais prendre un autre chat. Est-ce que le chat, si je le mets au courant, télépathiquement, en imaginant que j'ai fait ton stage, que tout fonctionne, je, je lui, est-ce qu'il va y avoir une exigence de dire, bon, écoute, moi j'accepte tout, à condition, moi je tiens à avoir ma litière à moi indépendante. Donc il faudra que tu en mettes une deuxième. Il n'est pas question que je partage la litière avec lui. C'est bête ce que je suis en train de te dire. Mais est-ce que l'animal va poser une petite condition comme ça, qui n'est pas grand-chose, hein, mais est-ce que c'est arrivé? Alors oui, il peut demander à ce que chacun ait sa litière, mais je vais te dire, c'est pas le sujet principal quand on a ce genre d'échange pour voir si un autre animal comment on dit, va être accueilli par les animaux. En fait, je te donne un exemple. Tu as une dame qui a eu une fratrie avec laquelle elle a rencontré des difficultés, avec qui ça a été difficile, avec des frères, des sœurs, etc. L'animal va lui parler de ça, en lui disant, est-ce que tu as vraiment envie de revivre ça en prenant un autre animal, en pensant que pour moi c'est bon et que ça va me faire du bien, alors que moi j'ai pas du tout envie de ça, parce que tu reproduis quelque chose que tu as vécu en étant par exemple trois frères et sœurs, mais moi c'est pas mon besoin aujourd'hui, et pour toi ça va te donner plus de travail, alors que déjà tu n'arrives pas à subvenir à tout ce que tu as à faire, etc., etc. Tu vois, c'est plus D'accord. profond. Oui, oui, C'est oui. pas d'exige. Il n'y a pas D'exigence. de. Oui, oui. J'imagine que si le chat me dit oui, à condition qu'il y ait deux litières, c'est vraiment la petite peccadille qui va demander. Ça veut dire que globalement, il accepte avec joie l'autre, quoi. En fait, là, on parle besoin physiologique, ce qui est extrêmement important de respecter chez les animaux et chez les humains. Donc, il y a cet aspect-là physiologique, l'aspect physique. Et le troisième aspect, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin d'exprimer par rapport à nous, les humains. Et les trois sont super importants. Très bien, très bien. Merci, Shaina. Est-ce que pour le mot de la fin, on va peut-être parler justement de ces stages. Là aussi, peut-être certaines personnes, tu sais, c'est comme un spectacle hypnose. Non, non, mais moi, je suis pas inoptisable. On n'y arrive pas. Donc là, de la même manière, non, mais moi, écoute, la télépathie, machin, je vois pas, enfin, je suis sûr que ça ne marchera pas. Que dire à ces personnes-là? J'ai l'impression souvent, ce qui m'est revenu, c'est souvent les plus récalcitrants qui deviennent les meilleurs par la suite. C'est assez curieux. Qu'en est-il réellement? En fait, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il y a beaucoup d'humains qui fonctionnent comme ça. Donc, j'y ai tellement réfléchi. La première fois où j'ai animé un stage, j'avais déjà réfléchi pendant une année sur tous les exercices indispensables à faire pour que les humains puissent retrouver cette télépathie et que ça fonctionne. Alors maintenant que j'expérimente tous ces exercices, ce stage en fait depuis de nombreuses années, forcément j'ai rajouté encore plus d'exercices et j'en ai retiré certains parce que les humains, contrairement à ce que l'on dit, évoluent énormément et il y a des besoins qui n'y sont plus, mais d'autres qui se sont rajoutés. Donc, mon idée, c'est d'y aller très progressivement, comme je le disais tout à l'heure, pour permettre au cerveau de l'humain de se reconnecter à ce qu'il avait à la naissance. Et ça se fait très, très bien. Donc, dès le départ, il y a des personnes qui vont très vite, d'autres qui vont moins vite. Je n'ai pas de statistiques par rapport à ça. Je n'ai pas de Oui, personnes oui, plus c'est ton récalcitrantes. ressenti et ton expérience là qui parle, ouais, bien sûr. Ça dépend vraiment de manière individuelle de l'approche de chacun. Ce qui est très important, c'est que dans tous les stages, il y a moi et Florent, mon mari, qui est là pour accompagner chacun de manière individuelle et qu'on n'en a jamais un qui est resté sur la touche en disant ben, moi, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Donc, ça fonctionne. Et c'est ça qui est important. C'est sûr que si demain matin, à 9 heures, je leur donne une photo d'un animal en leur disant qu'est-ce que tu ressens, bah, il y en a allez, 30% qui vont avoir des infos et, 4, et 60, ça fait 70% qui vont me dire bah, j'y arrive pas, je comprends même pas ce que tu me demandes. Et c'est normal, puisqu'ils ne sont pas reconnectés et ils ne savent pas comment faire. Donc, ça demande de la patience et de l'accompagnement, bien évidemment.
Voilà, si vous voulez donc apprendre la communication animale, il suffit d'aller sur china-lebo.com. Vous allez sur agenda, stage d'initiation et vous choisissez si c'est en présentiel, par date, par lieu ou à distance. Voilà, tout est possible. Donc vous n'avez aucune excuse aujourd'hui pour ne pas dire je ne peux pas apprendre, c'est trop loin, etc. Là, vous pouvez apprendre de chez vous. Pour conclure, Shaina, en guise de dernière question, je parlais sur les dauphins, parce que c'était ça assez mystérieux. C'est des animaux aquatiques qui sont quand même des mammifères et qui ont besoin de respirer, donc c'est pour ça qu'ils remontent à la surface régulièrement. Comment on peut imaginer, en tout cas, j'ai l'impression que ce sont les humains de la mer, en tout cas les dauphins. Tu vois, en termes de taille, en termes de capacité mentale, de réflexion, de travailler en groupe, hein, parce que ce sont en fait des animaux de meute qui aiment la relation avec l'autre, hein, ils ne sont pas solitaires. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de la perception qu'ont en tout cas les dauphins de nous et comment se passe une communication avec un dauphin comparativement à un chat ou un chien? C'est exactement la même chose. Moi, je suis une passionnée de la mer. J'adore la plongée depuis très très jeune. Et donc, je suis allée dans différents endroits pour rencontrer les dauphins. Je suis allée par exemple aux Açores. Et aux Açores, donc on est en plein océan Atlantique. Donc, vous imaginez, c'est immense. Ouais. Et dans cet océan Atlantique, tous les jours, je suis partie dans l'océan pour aller rencontrer les dauphins, les baleines et puis d'autres espèces. Et puis, tous les jours, du premier jour jusqu'au dernier, j'ai un dauphin qui est venu me voir tous les jours pour me passer des messages. Wow. C'était des messages personnels. C'était des messages pour me faire avancer dans ma vie, mais vraiment très personnels. Et tous les jours, il revenait. Non pas que je n'avais pas compris ce qu'il m'avait dit la veille, mais parce qu'il y avait à chaque fois des compléments d'informations qu'il avait besoin de m'exprimer. Et le dernier jour, quand on s'est quitté, ça a été évidemment très, très émouvant. Et on est resté connectés. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de me connecter à lui, ou lui de se connecter à moi spontanément. Et on continue d'échanger à distance. Wow. Donc, que ce soit des animaux sauvages ou pas, on peut avoir des interactions qui sont très, très personnelles. Alors, par rapport à la respiration dont tu parlais tout à l'heure, je me souviens d'une anecdote comme ça, de mémoire, c'est une baleine, qui disait, mais vous les humains, pour respirer, vous respirez n'importe comment, puisque de toute façon, vous respirez tout le temps sans faire attention à la manière dont vous respirez, alors que nous, on est obligé de sortir de l'eau pour respirer en conscience. Donc, c'est ce qu'on fait. Et il suggérait au monde humain de faire la même chose, et d'où la cohérence cardiaque, par exemple, puisqu'on respire en conscience quand même pendant 5 minutes. Et c'est ce qui apporte un soulagement à l'être humain, puisque c'est le seul moyen qu'a l'être humain pour se détendre, c'est de respirer correctement. Alors là, quand on fait le parallèle avec une baleine de la Méditerranée et l'être humain, on se dit, mais comment il sait ça? Pourquoi il me parle de ça? Ben, simplement parce qu'il a accès à tout ce dont l'être humain a Hmm. accès. Nous, on accepte en fait de se connecter à tout ça, c'est-à-dire à tout plein d'informations qu'on pourrait avoir. Et avec notre mental, on dit, mais c'est pas possible. Si on arrête de dire que c'est pas possible, on a les mêmes informations qu'eux. Wow. Ouais. On est vraiment des animaux. Hein. Oui, Je oui, me oui, rappelle c'est l'intelligence du cœur, là, vraiment. vraiment. La différence entre nous et les animaux, c'est qu'on a le mental. Alors, Hmm. c'est un énorme avantage quand on veut écrire un stage, quand on veut fabriquer un ordinateur, quand on veut faire des choses comme ça. Mais c'est l'unique différence. Si on nous retire le mental, on est des animaux, vraiment. Wow. Et cet amour inconditionnel qui est à notre disposition en permanence, on a tout à notre disposition. Et les animaux nous le rappellent. C'est beau, hein? C'est magnifique. Donc, merci, Shaina, d'avoir accepté cette émission. On se reverra pour parler justement des animaux décédés. Il y aura une émission spécifique pour cela. Et puis aussi, en décembre, des communications en direct qu'on fera. On en fera quelques-unes, hein. Donc, il faudra des éléments. Donc, il faut connaître l'animal et tous les habitants qui sont avec lui, avec l'humain. Il faudra une photo, le nom de l'animal, son âge, son lieu de vie, le nom des humains qui vivent avec et l'âge des enfants.
Mais j'ai tout donné à ta femme et elle est au courant de tout et elle a tout noté déjà. Voilà. Bon, bah, très bien. Donc, comme ça, on vous fera participer et puis on prendra quelques cas pour que tu puisses communiquer directement avec eux et donner les messages qu'ils ont à délivrer. Là, ils vont. Je crois que c'est. Comment? Je me permets juste de t'interrompre parce qu'il y aura moi, mais il y aura également Florent, Oui. mon mari, qui, quant à lui, a une approche qui est très intéressante et très différente, puisque il a toujours été très cartésien, puisqu'il travaille dans la finance, et il s'est reconnecté à la télépathie. Il a fait tout le parcours pour devenir professionnel, ce qu'il est aujourd'hui, et il fera les communications aussi ce jour-là. Donc vous Ah, vous aurez les serez deux. deux. Ah, bah, Il pourra faire plus déjà, et on sera deux. Ah ben ça va être génial, ça va être génial. Donc merci en tout cas Shaina de nous proposer toutes ces très très belles émissions, un très beau programme sur des studios pour vous aussi, et puis ça va permettre aux animaux de faire ça fait un moment que je voulais te parler, enfin tu communiques. Ça va être ça, hein. C'est ce qui va se passer pour certains. Ils vont être bavards les animaux je pense. Merci Shaina. Shaina-lebeau.com, c'est le site internet auquel je vous invite à vous connecter. Tu as une chaîne YouTube aussi, hein, je crois, Shaina, sur lequel il y a des vidéos que tu fais assez régulièrement. Donc voilà, donc à vous de prendre la décision, le pas, hein, de le franchir justement aujourd'hui. Ça va être bien, ça va être vraiment bien. Je crois que la télépathie, au-delà de tout, au-delà de la communication animale, va beaucoup nous servir. Pour moi, c'est le futur de l'humanité, puisqu'on a beau avoir inventé des smartphones, Internet, etc. L'intranet que l'on a, nous, à l'intérieur, est le réseau le plus puissant qui puisse exister. Pensez-y, hein, parce que dans cette fin des temps, on vit quand même une fin des temps assez extraordinaire, et il faut le vivre avec joie. Il me semble que cette reconnexion avec la télépathie, avec soi-même, avec l'humain profondément, et cet amour inconditionnel, va être, comment dire, impératif et obligatoire. Regardez La Belle Verte. Ah, tout à fait. C'est vrai. C'est Et vraiment il un a film. derrière toi, hein. C'est vrai. C'est vrai. La Belle Verte. Un très bon film qui, pour moi, n'a pas pris une ride. C'est Vincent London qui joue merveilleusement bien à l'intérieur, qui est juste extraordinaire. Voilà, donc on verra tout ça. Merci à toi. Et puis, on vous dit à la prochaine. À bientôt.